La France se retire-t-elle vraiment d'Afrique de son plein gré, ou bien est-elle contrainte de partir? Cette question divise diplomates et citoyens des deux rives de la Méditerranée. Officiellement, Paris parle d'une réorganisation pragmatique de ses bases militaires, mais derrière ces mots, la réalité semble bien plus brutale. Le Tchad, le Sénégal ou encore la Côte d'Ivoire ne se limitent plus à négocier. Ils exposent publiquement leur volonté: expulser les bases françaises, affirmer leur souveraineté, reprendre la main sur le récit. Paris n'est plus seul à écrire l'histoire. Ce sont désormais les capitales africaines qui imposent le tempo. Au cœur de ce bras de fer, la question de la souveraineté militaire prend une importance inédite. Qui commande vraiment sur le terrain africain? Malgré les divergences de discours, la vague de départ forcé s'accélère. Les gouvernements africains affichent une détermination nouvelle, choisissant leurs partenaires et leur avenir sécuritaire. Fermer les yeux sur cette évolution serait risqué. Les Africains pourraient en voir leur émancipation retardée, tandis que la France risquerait de perdre influence, prestige et intérêts économiques. Car derrière les annonces, c'est le développement et l'image internationale de chaque camp qui se jouent. Faut-il croire à une transition en douceur ou admettre que l'Afrique impose désormais ses propres règles? Mais comment en est-on arrivé là? Pour comprendre, il faut revenir sur la montée en puissance des revendications africaines et sur les réactions françaises. Depuis plusieurs décennies, la France affirme protéger et soutenir ses partenaires africains. Mais derrière cette promesse, quel est le véritable prix à payer? La présence militaire française sur le continent ne date pas d'hier. Paris justifie ses bases et interventions par la sécurité régionale et la lutte contre le terrorisme. Pourtant, les souvenirs du passé colonial pèsent lourd, ravivant la méfiance envers une France-Afrique qui refuse de disparaître. Depuis les années 60, des soldats français stationnent au Mali, au Niger, au Tchad ou en Côte d'Ivoire. Chaque crise, coup d'État, menace terroriste, guerre civile, déclenche l'intervention de la France, toujours au nom de la protection et des intérêts communs. Mais pour nombre d'Africains, ces actions évoquent autant la domination passée que la solidarité affichée. Aujourd'hui, ces opérations menées au nom de la stabilité sont de plus en plus contestées. Beaucoup y voient une façon pour la France de préserver ses intérêts économiques et diplomatiques au détriment de l'autonomie africaine. Le passé continue de hanter les relations. Le système opaque de la France-Afrique, mélange de réseaux politiques, économiques et militaires, reste vivace dans les esprits. Malgré 20 années de discours sur la rupture, la confiance n'est pas restaurée. La colère monte. Le Mali, le Burkina Faso et le Niger ont exigé le départ des troupes françaises. Le Sénégal, le Tchad et la Côte d'Ivoire réclament à leur tour la reprise du contrôle de leur sécurité. Cette contestation, initiée par les peuples africains eux-mêmes, marque un tournant historique. Côté français, cette remise en question bouscule un prestige construit pendant des décennies. Pour Paris, perdre des partenaires stratégiques et des marchés émergents représente une menace majeure. Pour les Africains, l'enjeu est vital: reconquérir une souveraineté réelle et redessiner leur sécurité selon leurs propres priorités. Comprendre ce moment, c'est éviter de réduire la crise à de simples tensions diplomatiques. Sous-estimer cette dynamique, c'est risquer de rater l'ampleur du changement à l'œuvre sur le continent. Mais comment la France et ses alliés africains en sont-ils arrivés à ce point de rupture? Pour le comprendre, il faut revenir sur les origines et les évolutions de cette présence militaire. Et si la réorganisation annoncée par la France n'était qu'un écran de fumée, masquant une déroute d'influence, Paris met en avant un retrait réfléchi, des partenariats renouvelés. Sur le terrain, la situation s'inverse. Ce sont désormais plusieurs États africains qui imposent, seuls, le départ des bases françaises. Au Sénégal, Ousmane Sonko tranche. Aucune négociation, aucune discussion. Il s'agit d'une décision souveraine dictée par la volonté d'émancipation. Au Tchad, le gouvernement dénonce publiquement le récit officiel, accusant la France de mépriser la voix des peuples africains. La Côte d'Ivoire emboîte le pas, refusant l'idée d'un retrait concerté. D'un côté, Paris insiste sur une séparation à l'amiable, de l'autre, les capitales africaines martèlent qu'il s'agit d'une rupture nette, initiée de leur propre chef. Ce face-à-face médiatique révèle un enjeu vital: la conquête de la souveraineté africaine. Les autorités canadiennes, galvanisées par des figures comme Sonko, affirment que la stabilité régionale ne saurait justifier une présence étrangère perpétuelle, surtout lorsqu'elle est vécue comme intrusive ou paternaliste. La France défend son action, invoquant la lutte contre le terrorisme et la sécurité du Sahel. Mais ces arguments résonnent de moins en moins. L'opinion africaine, plus critique que jamais, remet en cause la légitimité de cette présence.
Au Tchad, certains affirment que l'aide militaire française servait avant tout Paris, sans bénéfice durable pour la population. La tension monte et l'enjeu est double. Si Paris refuse de reconnaître l'ampleur du rejet, elle risque un isolement diplomatique en Afrique. Inversement, une transition mal maîtrisée pourrait priver les pays africains d'alliances solides et bénéfiques. Ce bouleversement rebat les cartes de la sécurité régionale. Mais qui profitera vraiment de ce nouveau rapport de force ? L'Afrique tourne-t-elle vraiment la page de l'Occident en choisissant des alliances avec la Russie, l'Iran ou Cuba ? Cette question trouble les capitales, car la dynamique des alliances africaines est en train de basculer comme jamais auparavant. Regardons le Burkina Faso. Après avoir exigé le départ des soldats français, ses dirigeants ont multiplié les ouvertures vers d'autres puissances, la Russie par le biais du groupe Wagner, mais aussi l'Iran, Cuba, le Venezuela et la Corée du Nord. Chaque alliance vise à combler des besoins précis. La Russie offre sécurité et appui militaire, l'Iran partage son savoir-faire technique, Cuba envoie ses médecins. Le Venezuela et la Corée du Nord apportent un soutien politique ou symbolique, affirmant la possibilité d'un développement autonome, loin du modèle occidental. Pour beaucoup, cette stratégie incarne une rupture assumée avec les anciennes puissances coloniales. C'est un rejet de la tutelle, une affirmation de reprendre le contrôle de son destin, dans une quête d'autonomie stratégique et de souveraineté retrouvée. Mais ces virages ne sont pas sans risque. En s'éloignant de l'Occident, certains pays africains s'exposent à des représailles, sanctions, suspension d'aide ou isolement. De plus, ces nouveaux alliés imposent leurs propres conditions, parfois lourdes à porter. L'Afrique redessine sa carte diplomatique sous nos yeux et les conséquences pourraient bouleverser la sécurité, l'économie et la stabilité du continent. La France, elle aussi, doit s'adapter à cette nouvelle donne. Comment réorganise-t-elle sa présence militaire et politique sur le continent ? Le temps des dépendances imposées touche-t-il enfin à son terme ? L'Afrique se trouve à l'aube d'une transformation majeure, prête à façonner son propre destin. Pour beaucoup de pays du continent, la fermeture des bases françaises n'est qu'un début. C'est une chance peut-être unique de reconquérir une souveraineté trop longtemps restreinte. Mais comment convertir cette nouvelle liberté en avancées concrètes ? Première voie, multiplier les partenariats. Le monopole d'un unique allié appartient désormais au passé. Désormais, l'Afrique tisse des liens avec la Chine, la Russie, la Turquie, mais aussi d'autres puissances émergentes, sans oublier l'importance des coopérations sud-sud. Cette diversité redonne du pouvoir de négociation et permet de défendre ses propres priorités. Autre impératif, bâtir l'autonomie. Investir dans la technologie, l'éducation, la sécurité, miser sur l'innovation locale, soutenir la jeunesse, renforcer des institutions africaines solides. Voilà les piliers d'une indépendance réelle et durable. Pour la France, l'heure est à l'introspection. Rester un partenaire crédible exige écoute, transparence et respect des aspirations africaines. Les nouvelles collaborations devront s'appuyer sur l'égalité, la co-construction, et non sur la domination. Ignorer ce changement, c'est risquer une mise à l'écart définitive. Le sort politique, la stabilité et la crédibilité internationale de chaque pays africain et de la France est pesé. Dépendront de leur capacité à s'adapter, à sortir des vieux schémas et à réinventer leurs alliances. Ceux qui échouent à changer s'exposent à la marginalisation ou à l'instabilité. Réussir cette transition, c'est ouvrir la voie à un développement autonome, solide et enfin respecté. Mais ce nouvel équilibre reste fragile. Chaque choix, chaque rupture peut tout faire basculer. Qui osera vraiment aller jusqu'au bout de cette réinvention ? Le sort de l'Afrique et de la France se décide en cet instant. Votre voix peut réellement peser. Rester inactif, c'est laisser d'autres écrire votre avenir. S'exprimer, c'est choisir de défendre vos intérêts, de chaque côté de la Méditerranée. Aujourd'hui, l'Afrique impose son tempo et affirme son indépendance. Par des décisions déterminées, les États africains redessinent alliances et dépendances. La France, désormais, doit choisir, s'adapter ou s'effacer. Pour les peuples africains, la reconquête de la souveraineté ne signifie pas seulement fermer des bases étrangères. C'est l'ouverture vers de nouveaux horizons économiques, sécuritaires et diplomatiques. Pour les Français, c'est une épreuve de vérité. Repenser leur engagement avec respect ou voir leur influence s'éroder. Chaque choix d'aujourd'hui pèsera sur le destin des générations à venir. Les décisions politiques, économiques et stratégiques façonneront l'image et le rôle de l'Afrique et de la France demain. Ce débat ne s'achève pas ici. Citoyens, décideurs, observateurs, exigez transparence, responsabilité et dialogue. Réfléchissez, échangez, agissez.
l'histoire ne vous attendra pas.